Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach. Ce soir, c'est un soir exceptionnel, puisque d'abord et avant tout, c'est Rosh Chodesh Elul. Donc, on est le 30 du mois de Elul et le 25, toujours en français, du mois de août. On a reçu, je crois, 100 missiles aujourd'hui, dont un qui est tombé plus ou moins sur le canyon. On a une visite exceptionnelle. Ah non, exceptionnelle d'Eliezer. Viens, je compte voir Eliezer, viens. Eliezer Ayakar, voilà. Il est venu directement de Paris. Il a suivi nos cours Baruch Hashem et aujourd'hui, grâce à Dieu, il est rentré dans le peuple d'Israël. Amen. Baruch Haba Eliezer. Amen. Voilà. Que du bonheur. Que Amen, du bonheur. amen. Chazak ou Baruch Tzadik. C'est un grand événement, grâce à Dieu, il a eu sa conversion, il est rentré dans le sein d'Israël et ça fait 3 à 4 mois qu'il suit les cours et ça l'a beaucoup aidé. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dédier ce shiur pour ta réussite, ton avenir, un bon mariage et puis bonne galère d'être rentré dans le peuple d'Israël parce que maintenant c'est sale juif, retourne dans ton pays et ainsi de suite. Baruch Hashem, une belle alia pour toi et tout ce que tu désires parce que tu es vraiment très sympathique. Le shiur de ce soir, il va être un peu court, on fera sur Dinim, Akeshurim, les Eter Mechira. Vous savez que dans Shnat HaShmita, cette année où toutes les terres reviennent à l'abandon, on remet au Créateur du monde ce qui lui appartient, soit tous les 49 ans, on rentre ensuite dans ce qu'on appelle la Shnat HaYovel, qui est l'année la plus importante et l'année du jubilé en français, hein, ça s'appelle comme ça, où, en fin de compte, c'est un petit peu une façon de le dire un peu grossier, mais c'est la seule année où le communisme, qui est anti-Torah, le communisme est la chose la plus anti-religieuse qui existe au monde, anti-création du monde. Dans la Torah, c'est surtout pas du communisme. Au contraire, Dieu, quand il a créé l'homme avec la perfection de la main, il a fait des doigts qui sont parfaits. Pourquoi ils sont parfaits? Parce qu'il n'y en a pas un qui est comme l'autre. Il n'y en a pas un qui a la même hauteur que l'autre. La hiérarchie forme justement l'ordre et le respect d'autrui. Le Yovel, c'est l'exception à la règle. Et la Shnat HaShmita, c'est que toutes les terres sont à l'abandon. Tu ne peux pas mettre de barrière autour de ton jardin. Tu peux pas empêcher les gens de venir manger les fruits sur place. Tu peux pas empêcher tout ça. Pourquoi? Pour te faire comprendre que, en fin de compte, rien ne t'appartient et que tout appartient au Créateur du monde. D'où l'expression que, en fin de compte, le surnom qu'on a l'habitude de donner à la Shemitah, c'est le grand Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment où tout est Shabbat Shalom. On ouvre sa porte, on reçoit les gens, on est en fête, on est en famille. Et on se rend compte tout simplement que pendant la Shemitah, eh bien, tout le peuple d'Israël peut revenir, Baruch Hashem, à la table du roi. Car tout appartient au roi des rois. Alors, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle ce système de Eter Mechira? Vous savez que on a un problème, c'est qu'on ne peut pas commercer les fruits d'Eret Israël pendant Shnat HaShmita. Et là, vous allez être un petit peu choqués parce que je me suis rendu compte que pas mal de gens ne comprennent pas ce que c'est vraiment Shnat HaShmita. Shnat HaShmita, ça ne veut pas dire qu'il est interdit de consommer les fruits ou les légumes. On peut tout à fait consommer des fruits et des légumes de Shnat HaShmita. Ce que l'on n'a pas le droit d'en faire, c'est du commerce. Ça, c'est interdit. La preuve en est, si pendant Shnat HaShmita, je rentre dans la nouvelle maison d'Eliezer, bien installé avec sa femme et ses enfants, pendant Shnat HaShmita, et qu'il a de magnifiques pommiers, je veux rentrer chez toi pendant Shnat HaShmita, je prends une pomme et je la mange, j'ai le droit. C'est pas interdit. Tu vas dire, ah, c'est Shmita, mais c'est cachot, je peux la manger. Mais par contre, si je viens avec un cajot et je mets ces pommes dans mon... D'abord, c'est du vol. Imaginons qu'il me donne l'autorisation et que je vais sur le marché pour les vendre. Là, c'est strictement interdit. Alors pour cela, il y a ce qu'on appelle Eter Mechira et un deuxième din qu'on appellera Otsar Dinim. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente et pourquoi il y a une telle marloquette sur ce sujet-là? Petit 1. Yadouam Forsam, marloquette, il le dit lui-même, Im Efshar Ismoch al Eter Mechira. Est-ce que cette fonction de Eter, en hébreu qui veut dire permis, Mechira, de vendre, permission de vendre, qui va donc à l'opposé total d'Eoraïta, de ce que la Torah nous a ordonné, de ne pas faire du commerce de ces légumes et de ces fruits, puisque ça appartient à Dieu. Manger et boire, tu peux. Avant faire du commerce, tu peux pas. Alors, qu'est-ce que c'est Eter Mechira? Il dit, Naasa al-Yedei Rabbanut Arachil Israël, alors que la Rabbanut Arachil Israël permet ce système-là. Asher bo muchrim et kol ha-karkaot hamdinot legoyim. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme nous n'avons pas le droit de pouvoir, en d'autres termes, toucher à cette substance venue de la terre qu'on appelle les fruits et les légumes pour en faire du commerce, eh bien, je vous pose une question. Si je loue mon appartement à moi, Bezrat Hashem, je le loue à une personne, qui est le propriétaire de l'appartement pendant qu'il le loue? C'est moi ou c'est lui? C'est lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va allouer nos terres à des non-juifs. Donc, cette terre d'Eretz Israël, qui est une terre sainte, étant donné que maintenant elle est mise dans les mains d'un non-juif, est-ce que la Torah viendrait nous interdire de consommer et de faire du commerce de ces fruits sur les marchés israéliens? C'est ça le Eter Mechira. Eter Mechira veut dire, très bien, moi j'ai de l'agriculture,
Il faut bien qu'on mange en Israël, il faut bien qu'on se débrouille. Surtout quand on voit combien on nous met aujourd'hui de boycott. Ouais. On a besoin d'exporter. Il y a ce qu'on appelle l'économie israélienne. La structure dans laquelle on vit sociale a besoin d'économie, surtout dans les temps actuels. Bon, Dieu a fermé la porte de l'Europe, il a ouvert la porte de l'URSS, enfin l'ancienne URSS, de la Russie. Alors il dit comme ça, le date, Maharaj Zion, Arav Ovadia Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Shlita. Dans un cas de force majeure, nous avons tout à fait le droit de pouvoir utiliser la plaquette quand tu vas chez le commerçant, qui va t'apporter des fruits du Carmel, qui va t'apporter des fruits du Golan, de très très belles régions d'Israël, Baruch Hashem, et les plus beaux fruits du monde, je peux vous l'affirmer, eh bien, tu vas voir une plaque qui est marquée Eter Mechira. Ça veut dire que tous ces terrains cultivés ont été vendus devant la rabbanoute à un non-juif. Ce qui fait que maintenant que c'est à ce non-juif-là, nous pouvons récupérer ces fruits, qui ne sont plus touchés par ce que l'on appelle la Gdusha d'Israël, puisque c'est sa propriété maintenant, et donc ça peut être remis sur le marché et revendu au Tzibour, sinon on ne s'en sortirait pas. Donc il dit, oui, on peut tout à fait utiliser le Eter Mechira, dans le cas où. Par exemple, Perot Yerakot, Mechanuyot, ou Majvakot, Bevadai, Srora, Measug Hana'al. Donc dans le cas échéant. Mikol Makom, cependant, Gam Ledato Raoui Venachon Liknot, Mechanuyot, Shomre Shmita. Si par contre, tu as la possibilité et les moyens, quelqu'un d'aisé. Pourquoi quelqu'un d'aisé? Car en fin de compte, quand on parle de la Shemitah, c'est quoi des magasins Badat? Vous savez, vous avez Badat, Beddin Sedek. Ceux qui ne veulent pas toucher au Eter Mechira, pourquoi? Parce qu'ils disent et ils estiment que la date du Rav Kook et d'autres rabbanim, quand l'ancien grand rabbin d'Israël en 1936, après le Rav Kook, eh bien, j'ai oublié son nom, c'est pour ça que je ne donne pas son nom, je l'ai oublié, disait que le Eter Mechira est tout à fait valable. Et Rechagab, je vous mets en garde. Le Rav Ovadia Yosef, avant de partir de ce monde, a fait une vidéo qui a été filmée, que j'ai vue, et qui dit qu'on a tout à fait l'echatrila, le droit, ça veut dire sans aucun problème d'acheter les fruits et les légumes Eter Mechira. Et que vu les prix astronomiques, je vous donne un exemple de il y a 7 ans de ça, moi ça fait 28 ans que je suis ici en Israël. L'an dernier, la salade verte qui coûte dans les 6-7 shekels, si tu achetais celle qui était importée, si tu achetais celle qui venait de l'extérieur, les fruits et les légumes, je pense que vous vous rappelez des tomates, elles étaient à 12-13 shekels. C'est des prix qui sont astronomiques pour des familles nombreuses. Imagine, bien, quand tu as des gosses partout à la maison, tu as un tiroir, tu as un gosse, tu vas un placard, tu as un gosse, des gosses partout. C'est pas un kilo de concombre qu'il te faut. C'est au moins 5-6 kilos, c'est pas une blague, c'est pas une métaphore. Qu'il te faut, ça mange, ça consomme. Alors comment tu vas faire quand tu kilos à 13 shekels? En général, il y a beaucoup d'enfants dans le monde juif. Ceux qui étudient la Torah, ceux qui ont le moins d'argent, ont ceux qui ont le plus d'enfants. C'est ceux qui ont le moins d'argent qui sont le plus associés à Dieu, puisqu'il faut 3 pour avoir un enfant, Dieu, le Père et la Mère. C'est marrant comment les choses se passent. On pense que l'argent achète tout, et pourtant on voit que là où il y a le plus de famille, de joie, de Shabbat, de Simcha, c'est dans le monde des gens qui sont dans la Torah. Le Rav Ovadia dit, il n'y a aucun problème, je le dis à voix haute, il n'y a aucun problème d'utiliser le Eter Mechira, surtout dans ces temps d'aujourd'hui. C'est ce qu'il dit ici, il le rapporte lui-même. Donc ceux qui apportent ou qui importent ou qui ramèneraient des fruits venus de l'étranger, il est évident que le prix ne peut pas être le même, car il y a déjà l'import-export, il y a les taxes qui, de qui plus est, sont à payer, donc les prix ne sont pas les mêmes. Celui qui peut, t'avoila veracha. Mais en aucun cas aujourd'hui, une personne ne pourra dire qu'il n'a pas le droit de l'acheter. Zelonachon, celui dont le porte-monnaie est un peu difficile, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, celui qui, de qui plus est boycotté comme le pays d'Israël, qui est le pays le plus boycotté du monde, import-export, dans les deux sens, alors il est certes évident qu'on pourra tout à fait utiliser cette année le Eter Mechira, car comme c'est marqué dans la Torah, la paracha de Balak, Am levadad itshkon ubagoim lo itchashav. Nous sommes un peuple qui pouvons vivre en autarcie, on a la force de vivre de par nous-mêmes, parce que Dieu est tout simplement avec nous. Il faut simplement y croire, y adhérer, et la preuve en est, chaque fois qu'on n'y croit pas, ce sont les nations du monde qui nous prouvent qu'on peut y arriver. C'est curieux, nous y force. Alachabet, Baleginot Noy, She'en Kiyumo Talui Be'avodat Adama. Les jardins qui sont des jardins de décoration. En général, c'est fait pour ça, les jardins de décoration, c'est pas pour enterrer les belles-mères, c'est pour plutôt décorer, on est bien d'accord. Yesh lahem lishmor al kidushat admata beshvid klelo kol mechira. Dans ce cas-là, si tu as ton jardin, qu'est-ce qu'il fait le mec? Il a un beau jardin comme ça. Il dit, ah super, Eter Mechira, génial. Mustapha, viens ici. Voilà, je te fais tac, 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 mon jardin, je te le vends. Comme ça, je peux travailler la terre, Keilou, il n'y a rien à faire. Non. Ça, c'est assourd. Tu ne peux pas faire de Eter Mechira
pour des choses personnelles. Ce que l'on fait, c'est vis-à-vis de la société israélienne, l'ensemble du peuple. Et le mec qui vend son jardin personnel disant le jardinier, tu peux venir travailler, il n'y a pas de problème, pourquoi j'ai vendu à Mustapha, ça c'est assourd. C'est strictement interdit. D'accord? Kevan she'en shum tzorech chiyuni limkor la'avod et ha'adama. De qui plus est, en plus, tu veux quoi? Qui travaille la terre pour cela? Un davar kazé, ce n'est pas vital. Chiyuni veut dire vital en hébreu. Halakha Gimel, il nous dit מי שנהג לקנות רק מחנויות שומרי שמיטה, וקשה לו להמשיך במנהגו, ורוצה עתה לקנות מחנויות. Alors ici, on sera obligé de le faire, car nous sommes dans l'halakha de celui qui a pris l'habitude, je vous dis la vérité, comme moi, de ne pas consommer le Heter Mechira. Durant toutes les shmitot en Eretz Israël, soit les 3 shmitot que j'ai passées, aujourd'hui donc la 4e si Dieu veut, est-ce que oui ou non, je peux passer maintenant au Heter Mechira? Je n'ai pas l'habitude de le faire, j'ai toujours mangé Shmita Gmura, c'est-à-dire ce qui vient de Routzaret. Est-ce que maintenant j'ai le droit de changer? Tandis que le Rav Ovadia a dit noir sur blanc, vraiment, j'ai gardé la vidéo sur moi des Rachaga, et il dit En Shumbaya, Lechatrila, Moutar, Betzech Lerachem Alam, il faut avoir pitié du peuple d'Israël, la situation est très difficile. Est-ce que j'ai le droit ou pas de le faire? Alors justement, c'est la question qui est posée, et la réponse c'est Maurice qui la donne. C'est un éder, donc comment je vais faire? Pachout. Sarich la asot atara bifne shlosha. Il faut faire atarat nedarim. Dans ce cas-là, on fait atarat nedarim. Donc on le fera de toute façon la veille de Rosh Hashanah, puisque on y arrive. Mais sur cela particulièrement, celui qui veut manger maintenant du Heter Mechira et qui avait l'habitude, celui qui vient d'arriver en Israël, ça ne lui parle pas, parce qu'il vivait en Galoute, il n'y a pas de Heter Mechira en Galoute, il n'y a pas de Shemitah en Galoute. Mais quoi qu'il advienne, dans mon cas, ici présent, ou plus de 3 fois, de qui plus est, je ne mangeais que de la Shemitah, je devrais maintenant passer devant 3 personnes pour faire 3 rabbanim pour faire mon Atarat Nedarim, annulation des vœux, et pouvoir consommer comme tout le monde, Bezrat Hashem, le Heter Mechira. Celui du vendredi suffit. Non. Celui du vendredi, c'est une klalout. Là, il faut, voilà, faut venir devant une personne pour faire la Tarat Nedarim et dire sur quoi tu veux annuler le Neder. Voilà, je mangeais avant comme ça, je ne savais pas que les Khatrila, on pouvait le consommer. Si tu avais su, est-ce que tu l'aurais fait? Non. Tac, alors on trouve une patente, une Gemara c'est pour. Mais c'est mieux de le faire devant 3 et non pas devant 1. En général, même un seul Chacham peut le faire. Mais s'il dit devant 3, et sa référence sont nombreuses. Ok. Mishnoeg laquelle ismoch al Heter Mechira, shel Rabbanut Arashi vekoneh perot veyerakot me'ashuk hachofshi amitarach etzlo. Alors qu'est-ce qui se passerait maintenant si je vais manger chez un ami qui lui par contre depuis toujours il achète Heter Mechira, un lobaï, pas de problème. Maintenant il reçoit une personne qui lui a la possibilité de ne pas acheter Heter Mechira. Heter Mechira, si je mange, j'ai le droit ou pas? Oui, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais lui par contre, il est mahmir, mazé mahmir, il est méticuleux avec ça. Il ne veut pas manger le Heter Mechira. Est-ce que j'ai le droit de lui donner, de le servir à manger de ce que moi j'ai acheté? Harry, viens chez moi. Pourquoi ce dîner est important? Parce que vis-à-vis du halak et de la viande, en comparaison, j'explique ça très rapidement. Un sfarad est obligé de manger halak. Ce n'est pas une question de bien ou pas bien, c'est une obligation. Si je suis invité, moi qui ne mange que halak Baruch Hashem, si je suis invité chez un ami, dans le cas échéant, ce qu'il a acheté, je ne sais pas si c'est Rabbanout ou halak, je n'ai pas besoin de lui demander est-ce que c'est halak ou pas. Pourquoi? Tu peux manger beddin, ce n'est pas taref. Dans quel cas la viande beddin devient taref pour moi? Si le shochet et le vérificateur me dit cette bête est valable pour les ashkenazim, elle n'est pas halak. Si je la mange, c'est comme si je mangeais du porc. Alors que dans ce cas-là, quelle différence il y a entre le deuxième cas et le premier cas? Le premier cas, je suis dans le doute. Étant donné que je ne sais pas si c'est halak ou pas, je ne sais pas. Et que la majeure partie des bêtes, sur 10 bêtes, si je les tue, j'en ai eu 6 minimum qui sont halak. Donc la halakha nous dit, ahare arov le atot. On suit toujours la majorité. Le Rav Ovadia écrit dans Yabia Omer, noir sur blanc dans son sikoum, étant donné que la majeure partie des bêtes, oui, sont halak. Si tu ne sais pas ou pas si c'est halak, bien entendu, ça a été la shrita kasher. Hein. Donc si tu ne sais pas si les poumons ont été vérifiés ou pas, est-ce que c'est sorti halak, tu peux manger. Alors c'est pour ça que je vous dis que maintenant, alors tu as un mariage, tu manges que halak, ou tu es invité chez quelqu'un, tu ne vas pas commencer à lui dire, dis-moi ta viande, ton steak, il est halak ou pas? Tu humilies une personne. C'est l'OF fait. Ah, sourd. Ah, alors on vient nous dire comme ça, c'est l'OF fait. D'autre côté, alors mec qui te sert du porc, tu vas manger? Non. Halak, beddin. Beddin, on ne sait pas si c'est halak ou pas. Donc, la majorité, elle dit que quoi? Oui, la majeure partie de toute façon des bêtes sont halak. Alors je peux manger. Si on vient me dire, non, j'étais à la mashrita, là-bas on fait la shrita,
Dafka, les morceaux qu'on m'a donnés, c'est pas du halak du tout, c'est badouk. Les Ashkenazim peuvent le manger, les Sfardim ne peuvent pas le manger. Si je le mange, c'est comme si j'ai mangé du porc. Vous avez compris, les choses sont claires. Maintenant, pour le terme Echira, est-ce que je suis obligé de lui dire, Harry, le terme Echira, c'est permis? J'ai le droit d'utiliser, d'acheter d'une boutique qui a été vendue le terrain à un goy, duquel je vais prendre des fruits pour être mis sur la table. Il dit non. Dans ce cas-là, c'est pas la même chose que pour le halak. Ve'alacha i lefenechem. Écoutez bien. Si maintenant la personne assur el achayab au dia, donc il dit, tu n'as pas le droit de servir de ses légumes et de ses fruits, tu es obligé de lui dire, chayav leodi o ve'u yachush le'atzmo. Tu es obligé de lui dire, hé, attends, toi je sais que tu es mahmir, tu prends que les fruits pendant la Shemitah en Eretz Israël de Chutz Laaretz, des pays étrangers. Donc voilà, je te dis, moi j'achète Eter Mechira. Le mieux, c'est de le dire aux gens que vous invitez le Shabbat. Par exemple, là on va plonger dans Shnat HaShemitah, qui est l'année de la Géoula à mon avis, Bezrat Hashem, une année de guerre et de Géoula, c'est ce que je pense. Les Ol Cherev et les Ol Shalom. Israël, il y aura la paix en Chutz Laaretz, il y aura certainement beaucoup c'est pas une klala, hein, ce que je dis, c'est ce que je pense vraiment. Beaucoup de remue-ménage. Vous savez pourquoi? Parce que quand on veut se débarrasser d'une situation dont on n'a plus le contrôle, la seule chose qui reste, c'est de faire la guerre à un autre pays pour qu'il te bombarde ce que tu ne veux pas chez toi. Pour ceux qui comprennent intelligemment ce que je dis, ils ont compris le message. Quand tu as beaucoup d'envahisseurs qui envahissent tes pays, que tu ne sais plus comment faire pour t'en débarrasser, dans les pays des droits de l'homme, comment tu vas faire? Tu vas mettre dehors? Ah, tu ne peux pas. Alors tu fais une guerre. Et toi, ah bon, tiens, je t'envoie une bombe. Très bien, tu peux m'envoyer dans le quartier là-bas aussi à Saint-Denis, s'il te plaît? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je pense que les choses se passeront. Qui vivra verra. Bien. Vehim, anoeg lachmir itna merosh sheu osehen bli neder. Donc si la personne maintenant elle dit voilà, moi je mangeais pas du Eter Mechira bli neder, il le dit bien bli neder, dans ce cas-là il peut manger. Résultat des courses, je vous mets en garde. En Eretz Israël, quand pendant l'année de Shemitah, vous allez inviter des gens chez vous, avant qu'ils ne viennent, parce que on a vu que pour le halak, il n'est pas obligé de demander son Rav Ovadia Yosef. Aval, pour le Eter Mechira, s'il n'a pas l'habitude de manger, ne le mets pas mal à l'aise parce que tu as Chayav Adam Leodio. Il a l'obligation de lui dire hé, moi je mange Eter Mechira. Maintenant le mec, il a débarqué chez toi à Shabbat. Ben, super. Bon, et le pain il vient d'où? Donc le blé, c'est des États-Unis. On fait une enquête. Hein? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu invites, tu vas acheter du Eter Mechira, Maurice, tu invites des gens chez toi, tu dis voilà, juste avant de venir, si ça vous convient ou pas. Il faut le dire, c'est une halakha. Moi, j'achète Eter Mechira. Le mec, il dit, pas de problème, Eter Mechira, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est dans une banque, je ne sais pas ce que c'est. Non. Irira, c'est une excuse. Pas Irira, Irira le dernier, celui-là. Mechira. Mechira. Ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est les terrains qui ont été vendus au Goyim. Ah, toi, tu viens d'arriver, ça veut dire. Voilà, exactement. C'est ça? Oui, oui. Terrain vendu à des non-juifs pour pouvoir continuer à cultiver cette terre, en récupérer les fruits, car tout le problème de Shemitah, c'est une question de commerce avec les fruits. Pas plus compliqué que cela. Isha Shirotza laquelle Wismor à l'Eter Mechira. Maintenant, moi, il y a Adin, j'adore ce qu'on est en train de faire parce que c'est des sujets qui nous concerneront, vous allez voir, tous les jours. Le mec, il est religieux. Rabbi Jacob. La fille, elle est religieuse. Un peu légère. Et dans sa façon de voir les choses, ou alors, pourquoi la critiquer la boue? Elle est très religieuse. Allez. Seulement elle dit non, c'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui gère le porte-monnaie. Moi, je mangeais du Eter Mechira. Le mari, Rabbi Jacob, qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit non, c'est moi le balabaït, c'est moi l'homme. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Je veux que ce soit Shemitah chez moi complètement. Maïadine. Normalement, la halakha nous dit, qu'est-ce qu'une femme cachère dans le judaïsme? Une femme qui écoute la voix de son mari. Quoi, une femme vraiment cachère? Le mari, il dit, Teki! Eh bien, je vais me faire déchirer. D'accord? Femme cachère, c'est une femme qui écoute son mari. Qu'est-ce qu'on nous dit la halakha pour cela? Écoutez bien, c'est très intéressant. Isha shirotza laquelle? Velismor al Eter Mechira. Une femme, elle veut manger du Eter Mechira. Elle va à un restaurant, là-bas, il est marqué Eter Mechira. Elle veut manger là-bas, elle. Toi, tu veux pas manger, Yaouldi, c'est pas mon problème, je suis pas ta mère. Ouais? Alors. En ba'ala yachol lachof ota leachmir. Le mari, en aucun cas, n'a le droit de la forcer à manger comme lui. Tu veux manger Eter Mechira, srouter. Assour le baal lachof. Mazé lachof, il n'a pas le droit de l'obliger. Ça veut dire que si elle n'écoute pas la voix de son mari, ça ne fera pas d'elle une femme mauvaise dans la Torah. Parce qu'une femme mauvaise dans la Torah, c'est une femme qui n'écoute pas son mari. Attention, le mari, s'il lui dit saute de la fenêtre, c'est sûr que non, sauf s'il habite au premier étage. Enfin, au rez-de-chaussée, quoi. Et dans ce cas-là, on te dit, si tu veux être mahmir dans la vie, sois mahmir pour toi, mais n'impose pas ta Torah aux autres comme un dictateur.
Vois ce que dit la halakha. C'est pour ça que derrière Hagav, je dis souvent ça dans beaucoup de séminaires quand je pars en galoute. Je dis, vous savez pourquoi la vie de certaines personnes va mal dans leur couple? Parce qu'ils ne connaissent pas la halakha. Parce que plus tu connais la halakha, et plus tu kiffes ta race avec ta femme. Plus tu kiffes ton judaïsme. Par exemple, là, on est en train de voir des choses. Demain, il y a un restaurant Eter Mechira. Ouais, c'est une goya, tu comme ça. Pourquoi tu parles comme ça? C'est moutard. C'est permis. Ouais, mais tu dois m'écouter, je suis le mari, c'est marqué dans la halakha. Si tu avais bien étudié la halakha, tu n'as pas d'obligation à forcer ta femme. Tu es Ben Adam. Comprenez? C'est où? Oh, chez Asa Ataral Minago, chez Nag Lachmir, Vegadol Hashalom Meod. Il dit dans ce cas-là, il va plus loin que ça. Écoutez bien ce que dit le Rav Aaron Zakai ici, au nom du Rav Adia Yosef. Il dit dans ce cas-là, si ta femme, elle veut vraiment manger du Eter Mechira, et tu vas, par exemple, tu vas la sortir au restaurant, c'est une grande mitzvah de faire plaisir à sa femme, de mettre de la vraie rota. La vie d'une femme n'est pas facile, on a souvent parlé. Tu la sors au restaurant, regardez ce qu'il dit ici. Dans ce cas-là, si le mari est vraiment quelqu'un d'intelligent, étant donné qu'il a sur qui compter pour le Eter Mechira, il fait une Atarat Nedarim, il fait l'annulation des vœux, et il pourra lui aussi manger avec sa femme du Eter Mechira. Lo pachot, mais lo yoter. T'as entendu? Une Torah de vie. Non, parce que sinon, le mec, il est au restaurant chez les orthodoxes, un truc ragil de l'autre côté, ils se font comme ça par la fenêtre. פירות הגדולים בקרקעות של יהודי שנמכרו לגוי על ידי הרבנות הראשי, אין צורך לנהוג בהם קדושת שביעית בין לסחורה, בין לביעור, בין להוצאם לחוץ לארץ, כיוון שהופקעו. Il dit ici que le Eter Mechira, il est valable absolument pour tous les dinim commerciales, pour toutes les lois commerciales. C'est-à-dire que j'aurais pu penser qu'une fois que j'ai vendu mon terrain à un non-juif, d'accord? C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Vous savez pourquoi il y a un problème de parler de vendre un terrain à un non-juif? Parce qu'à le pied halakha, on n'a pas le droit de vendre de terrain à des non-juifs en Eretz Israël. C'est strictement interdit. Donc ça s'appelle l'E'et Tzorech. Là, c'est comme on dit souvent dans le 119e Teilim, Et la asot lachem et firu Torah Rabba Rabba Michel. Et la asot lachem et firu Torah Techa. C'est bien le moment où la Torah, il faut savoir la renverser pour la faire vivre. C'est comme ça. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant j'ai vendu mon terrain à un goy, Mustapha, viens, je te vends le terrain, j'ai besoin de toi cette année. D'accord? Maintenant, les légumes que je prends, est-ce que j'aurai le droit de faire de l'import-export avec? Ou est-ce que c'est que pour le pays, on a dit, pour le domaine social dans lequel on vit? C'est la question qu'on pose. On peut. Pourquoi on peut? Alors toi, tu veux dire par là qu'il n'y a plus du tout de Shemitah là-dessus? C'est ce que tu dis? D'accord, ça mérite un coca zéro pour moi. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, on n'a pas le droit. Lui, il dit on n'a pas le droit. Lui, il est mahmir. Il n'a pas de personnalité. Qu'est-ce que tu dis, toi? Est-ce que je pourrais prendre maintenant... Imagine, j'ai vendu une grande partie du Golan à un Syrien pour faire de l'humour noir. Hein? J'ai vendu ça à un Syrien, et qu'est-ce que je fais? Maintenant, je prends toutes les belles pommes. Tu connais les pommes du Golan? Il y a 7 à 8 sortes de pommes différentes là-bas. Maintenant, je les prends, je les mets dans les cajots, et je vends à Saki au Liban. Vraiment l'humour sarcastique. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Pour l'instant, le seul qui a répondu, c'est lui, il a dit oui, toi, tu as dit non. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Moi, je dis non. Toi, tu dis non. Alors, lui, il dit que le Eter Mechira n'est pas valable pour le commerce international. C'est la question que je posais. Toi, d'Arabat. C'est quelle émission? C'est quoi la différence entre Parce que c'est parce que c'est un truc interne. Parce qu'à la base, on n'a pas le droit de vendre nos terrains à un non-juif. Pourquoi on le permet? Parce que sinon, le pays va s'effondrer. Comment on va faire? On ne peut pas importer pour 7 millions de personnes des fruits et des légumes pendant un an de l'extérieur. Donc, on a le joker de Eter Mechira. La question que je pose, on a expliqué que les fruits d'Eretz Israël n'ont pas d'interdit d'être ni bu, ni consommé, ni ce que tu veux. C'est juste une question de commerce. On n'a pas le droit de faire du commerce avec. La question que je pose, c'est est-ce que la force du Eter Mechira peut permettre un commerce en Eretz Israël, même pour l'exportation? Alors, comment on a ouvert toutes les portes? La question que je pose. Parce qu'en fait, les fruits, même on m'a expliqué que même les noyaux ne doivent pas être jetés n'importe comment. Ça, c'est si tu manges d'un fruit dont la gdoucha. Mais là, est-ce qu'il y a de la gdoucha sur le fruit? Ah Parce que c'était vendu un mot. bah voilà, donc, alors, hein, 1-0 la balle au centre. Alors, comment on fait? La bonne réponse, c'est Nissim qui l'a donnée. Il n'y a aucun problème. Veza halakha, je vous la lis ouvertement. Oui, on peut tout à fait faire du commerce avec, y compris de l'importation et de l'exportation pour ces fruits-là. Absolument, je vous le lis. Perot agdali bekarkaot shel Yehudi nimkaru legoy. Ça a été vendu à un non-juif. Al yeder rabanut arachil Israël. En tzorech lindog bahem kedushat sheveit. Il n'y a plus de kedushat sheveit dessus. Ben l'eschora, ben les bi'our. Ou pour l'un ou pour l'autre.
Ben l'otziam le chutz laaretz, même si vous maintenant le sortir en chutz laaretz. Kevan sheuvkau migdushat sheveit kedin perot shel goyim. Puisqu'elles sont sorties de toute notion, même du biour, mazel biour. C'est comme par exemple, tu vas manger une banane demain, Bezrat Hashem, ou une pomme de la Kedusha de Shvit. Donc on t'apporte une pomme, donc on va appeler comment? Si ça vient d'Eretz Israël et que ça porte sa Kedusha, Otsar Beddin, dans le cas échéant, ce qu'on va étudier tout de suite après. Ouais. Donc maintenant, moi j'ai fini de manger ma pomme. Est-ce que je peux la jeter? Non. Je prends des bessamim pour Motzei Shabbat. Donc je veux sentir les bessamim qui viennent d'Eretz Israël. Les plantes aussi, elles ont la Kedusha d'Eretz Israël. Est-ce que je peux les jeter? Non. Qu'est-ce que je fais? Je les mets dans 2 sacs plastiques, je les ferme et je peux les mettre à la poubelle dans ce cas-là. C'est ce dont tu faisais allusion. Mais c'est parce qu'il y a la Kedusha d'Eretz Israël dessus. Mais s'il n'y a pas la Kedusha d'Eretz Israël dessus, moutar. C'est là. Donc même dans le Heter Mechira, si par exemple on avait l'habitude de livrer les États-Unis en quantité astronomique d'orange, de Jaffa, ok, et que on a utilisé ce joker de vendre ce terrain-là, ces champs-là à des goïms, on peut tout à fait faire l'exportation sur place pour les États-Unis. On peut continuer dans ce domaine. Isur lechol perot shiveit leachar habiur hal gam al nashim keshem shechal al hagoyim. C'est le même loi pour les hommes que pour les femmes. Otsar Beddin. Qu'est-ce que c'est exactement le Otsar Beddin? Est-ce qu'il y en a un qui sait ici, quand vous allez acheter une bouteille de vin, vous allez faire très attention, surtout le vin particulièrement, de bel et bien vérifier qu'il est marqué Otsar Beddin. Parce que si c'est Otsar Beddin, vous n'avez pas le droit de perdre une seule goutte de ce vin. Le seul endroit où on peut perdre un peu de cette goutte, c'est pour l'Avdallah. Pourquoi? Rami dit ce qui minag Israël. Dans ce cas-là, éventuellement, il y a une petite marquette dessus, ceci étant dit, mais on pourrait l'utiliser de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est du Otsar Beddin? Est-ce que vous savez c'est quoi? Vous allez le voir partout, Otsar Beddin cette année, plein de tampons, des boîtes, des trucs, des bidulés, des chouettes, Otsar Beddin, Otsar Beddin. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, Otsar? Sortir. Non, l'olatzet, Otsar. Trésor, fait. Beddin, la trésorerie du Beddin. Le pachot de la yuter. Voyons ensemble pour que vous appreniez ce soir, quand vous allez lire c'est quoi Otsar Beddin, demain quelqu'un te dira, dis-moi, Bachour, viens, mais Otsar Beddin. Ce soir tu vas comprendre, tu vas l'expliquer, écoute bien. She'en Adam Reshut Lin'ol Karmo ou Pardeso Beshvit. On a expliqué que pendant l'année de Shemitah, toute la terre revient à Kadosh Baruch Hu. Tout est abandonné, ça n'appartient à personne. Donc il n'y a pas de propriétaire des fruits pendant Shemitah. Le mec qui veut faire vraiment la Shemitah, imagine qu'il est des vergers, il n'a pas le droit de mettre de barrières tout autour pour empêcher les gens de venir. Bien au contraire. Tout doit rester ouvert, personne n'a de compte à rendre à personne. C'est plus à toi. Pendant une année, on laisse les choses défraîchir et les fruits, qui veut les prend. C'est à lui. Alors écoute bien. Au Betkoufa, chez la Harbaïta Sheni, après le deuxième temple, Noda le Chachamim Israël, Shayus Sohare Shevit. Il y a des gens qui, par amour de l'argent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient quand même les fruits et ils en faisaient du commerce. Alors aujourd'hui, ça ne vous parle pas. Mais moi qui suis parti plusieurs fois en Ukraine, là-bas, Ouman, je peux vous affirmer que ce qu'on est en train de lire, ça se vit encore en 2014. Quand vous allez là-bas, chez Rabbi Nachman de Breslev, vous allez voir toute la route des pauvres personnes, des femmes assises sur des petits tabourets ridicules, les pauvres, vraiment tout petits. Et elles ont des seaux. Et dans ces seaux, qu'est-ce qu'il y a, je vous en prie? Des légumes, des fruits, des pommes. Tu t'arrêtes ta voiture, tu lui donnes un rouble, je sais pas ce qu'ils prennent aujourd'hui, et elle te vend 2-3 pommes. Comme ça, c'est comme ça que ça se vend. C'est exactement de ça dont on parle. Qu'est-ce que faisaient les gens avant? Quand on venait Shnat Shemitah après le premier temple, les gens ils prenaient des fruits, ils partaient avec un seau. Ils s'asseyaient sur la route et ils les vendaient aux gens qui passaient. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, des fruits de Shnat Shemitah? On a dit que tout commerce est strictement interdit. Donc, la police du Beddin, pour faire respecter la loi de Dieu sur terre, sortait à cette époque. Et qu'est-ce qu'on faisait? On confisquait toute cette marchandise qui avait été prise et on la redistribuait aux gens. Seulement ça, où est-ce qu'on le mettait en attendant de le redistribuer? Dans le trésor du Beddin, c'est-à-dire, comme tu dirais, le ministère des Finances. De la même façon, on prenait toute cette marchandise qui était donc kadosh ou pas? Est-ce qu'elle était mikou déchet ou pas? Bevada, puisqu'elle appartient à Shemitah. Ça n'a pas été vendu, ils sont venus, ils auraient pu le manger eux-mêmes, mais ils ont fait du commerce.
Alors qu'est-ce qu'a fait le Beddin? Il confisquait tous ces biens-là. Hop, 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 hop. Et eux, par exemple, ils prenaient des raisins, ils en faisaient du vin. Il dit non, non, le vin, tu me le donnes. Tout était mis dans les tonneaux. Et il était obligé de le redistribuer gratuitement aux gens. Alors dans ce cas-là, Maurice, il a envie de me dire, attends, j'ai un problème. Comment se fait-il que donc les bouteilles de Beddin, Otsar Beddin, nous sont vendues? Al-Pi Halacha, on n'a pas le droit de faire de commerce avec les fruits d'Eretz Israël. Alors comment se fait-il qu'Otsar Beddin, c'est bien vendu en plus? C'est-à-dire quand tu vas payer, ça te coûte, hein, c'est pas un petit chèque. Hein. Alors, comment c'est possible? Ça contredit la Halacha. Et voilà ce qu'a marqué. Donc, Soresh Shevi'it, mais la coup, Kamouyot, Gdolot, mais à Keramim, par exemple, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils rentraient, maintenant que c'est gratuit, on peut tout prendre. Ouais, sers-toi. Si tu veux tout prendre pour toi, prends-le. Mais ils en faisaient du commerce. Ils faisaient de l'oseille. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu, ils faisaient de l'oseille. Et donc venait la douane du Beddin, à l'époque, Baruch Hashem, la Torah avait beaucoup de force. Vechol Mishayam Evi Perot Betor Yado, ceux qui apportaient ces fruits-là, Mishnat Hashmita, Notlim Otam, ils venaient les confisquer en disant Slicha, vous avez volé. Mishnat Hashmita, vous avez mis le peuple d'Israël en danger d'être expulsé de la terre d'Israël, comme le dit la Mishnah. Tout celui qui ne respecte pas la Shemitah, la punition, c'est que les Juifs quittent les territoires d'Israël pour que les Goïms les prennent. Comment? Où les dieux? C'est très simple, respecte la Torah et tu verras que tu récupéreras tes territoires. On a tout essayé, la droite, la gauche. Ça fait donner que des catastrophes pour l'instant. Essayons la Teshuvah, on verra ce que ça donne. Venotnim lo me'em mazon shalosh seudot. Mais regardez comme le Beddin était. Qu'est-ce qu'il faisait? Le mec, il avait pris maintenant. Ouais. Il dit, c'est quoi toutes ces oranges? C'est quoi toutes ces bananes? C'est quoi tous ces pains là que t'as pris? D'où est-ce que ça vient? Il dit, ouais, voilà, j'étais dans le champ, j'ai pris le blé d'un juif. Bon. Je vais t'expliquer une chose. Tout ce que t'as pris, c'est du gazelle. À qui ça appartient? À Dieu uniquement. Tout était pris maintenant. Mais on lui laissait dans ses mains de quoi faire 3 séoudotes pour la journée. Et on lui disait, demain tu veux manger, tu reviens chez nous, on te donnera. Tu n'as pas le droit. Pourquoi 3 séoudotes? Pour la journée elle-même. De peur que le mec, il va vendre son plat. Il va pas vendre son plat, c'est à lui. On lui donnait juste 3 séoudotes pour être certain qu'il ne fera pas du commerce. Parce que si on faisait 4 séoudotes, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah, je mange le matin, le midi, le soir, j'ai encore une séoudote, tiens, tu veux? Donne-moi de l'argent. Ah, sourd! T'as pas le droit. Donc ça s'appelle le Tsar Beddin et toute marchandise était redistribuée à toute personne nécessiteuse dans le pays d'Israël qui mangeait de cette Kedusha d'Eretz Israël, mais dans les conditions prescrites, comme on l'a dit au préalable, c'est-à-dire en ne jetant absolument rien. En mettant dans 2 sachets, on pouvait le mettre ensuite à la poubelle. Voilà. Char Machnissim Oto Leotzar Shebaïr, donc dans la trésorerie de la ville, au Be'arve Shabbatot Ayu Shulche Beddin Mechalkim Lechol Adam Lefi Godel Mishparto. Et le Beddin ensuite avait l'obligation d'appeler les familles. Combien tu as d'enfants? Tant de personnes. Donne-lui 2 cajots. Combien vous avez d'enfants? 2. Donne-lui un petit panier. Combien vous avez? Et ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle Otsar Beddin. Alors dans ce cas-là, il dit comme ça. Il n'y a aucune marloquette sur le domaine de Otsar Beddin. Donc c'est un tampon qui est tout à fait valable des roulés alma. C'est-à-dire quand vous achetez quelque chose qui est Otsar Beddin, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il n'y a aucun problème avec cela. והסיבה שהפירות שנשמרו על ידי האוצר בית דין נדונים כפירות הנשמרים מחמת עוד סיבות שונות. Et pourquoi tout ça? Il dit parce qu'il n'y a pas que cette raison-là, il y a d'autres raisons qu'on ne va pas rapporter ici qui sont dans la Gemara. כיוון שכבר נהגו רבנים בארץ ישראל גדולי הדור שלפנינו לסמוך על אוצר בית דין, puisque les plus grands d'Eretz Israël ont tous compté sur אוצר בית דין, nous aussi nous pouvons continuer sur ce chemin מאז ועד עתה. גם בית דין צדק של העדה החרדית ירושלים שמיטה אוצר בית דין לפני פלגנות. אוקיי. אף על פי שאסור לקטוף ולאסוף פירות בשביעית כמו בשאר ימות השנה. Comme on le sait, on n'a pas le droit de ramasser, tu vas dans le champ d'une personne, on n'a pas le droit de ramasser dans son panier, comme on parlait ce matin, ce que tu veux, comme tu l'aurais fait dans une autre année. Ouais. Mais comme en haïsour et là al-yachid à kotzer l'atmo. Cet interdit-là viendrait pour une personne qui le ferait que pour lui-même. En haïsour. Et là, al-yachid chez kotzer l'atmo, celui qui vient pour arracher pour lui-même. Aval shliché beddin, kotzrim, letzorech hatzibur. Si je viens maintenant dans le champ pendant Shnat HaShmita, le lendemain de Rosh Hashanah, on rentre, le jour de Rosh Hashanah, on rentre dans la Shemitah. Maintenant, si moi je viens avec des paniers pour me mettre plein dedans, c'est strictement interdit. On l'a expliqué ce matin. Aval, si c'est les rabbanim de Otsar Beddin, de la Rabbanout, eux ils viennent avec des tracteurs, ils viennent tout ramasser. Ils ont le droit ou pas? Absolument. Eux, dans leur cas, ils ont le droit. Pourquoi? Parce que c'est pour être redistribué de façon équilibrée parmi les enfants d'Israël. Vechen adavar iye mutar.
אבל שייך בית דין, שקוצרים לצורך הציבור, רשאים לקצור לצורך הציבור בדרך הרגילה, peuvent prendre ce qu'ils veulent. בית דין אינו גובה תשלום עבור הפירות. Ils n'ont pas le droit de faire de commerce. Le בית דין, en remettant cela entre nos mains. שהרי הם הפקר ואסורים בסחורה. Pourquoi tu le vendrais? C'est pas à toi le beit din. Pourquoi tu le vendrais aux des pauvres? Pourquoi tu le vendrais? T'as pas le droit. Donc comment c'est possible qu'on puisse payer pour du otsar beit din? Et là, beit din rachai les shalem leur avadav tmurat avodatam. Il dit alors dans ce cas-là, comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand tu achètes une bouteille de vin en otsar beit din, tu vas payer 32 shekels ou 35 shekels? Il te dit parce que la mise en bouteille, elle n'est pas gratuite. La bouteille même n'est pas gratuite. Le chômeur qui est sur place, là, il n'y a pas de rapport avec la mishmita. Le prix que tu payes n'est que pour cela, mais pas pour le contenu de la bouteille. C'est dans ce sens où... Les prix sont beaucoup plus chers dans le Bedin que... Parce qu'il y a beaucoup plus d'ouvriers qui sont partis, il y a beaucoup plus de magicrines. Je vais donner un exemple. Nous, les Sfaradim, Baruch Hashem, nous n'avons absolument pas le droit de consommer des laitages qui ne sont pas chamour. Le lait chamour, les Sfaradim, le Rav Adja et Chad Mashmei sur ce sujet-là, contrairement au Rav Moshe Feinstein dans Igrot Moshe à la Shalom, qui dit qu'aujourd'hui, on ne met plus du lait de chamel, du lait de tramora, d'ânesse, qui coûte beaucoup plus cher que du lait de vache. Et que plus on imagine mal un goy manger son sandwich au port à côté d'une cuve qui aujourd'hui est complètement, par rapport au ministère de la Santé, protégée. Donc il n'y a pas de risque de problème. Une vache, on ne lui fait pas ni la Brit Mila, ni une kippa, ni des titites. Il n'y a pas une vache cachère, une vache qui n'est pas cachère. Mais il y a la vache qui, par exemple, va être, très pendant Shabbat. Mais si ça appartient à Marguerite, à Fernandel, il ne fait pas Shabbat, lui. Marguerite, elle n'est pas juive. Donc qu'est-ce que tu veux chez nous? Il n'y a pas de problème. Non. C'est une xéra. Xéra veut dire un décret. Le Beit Yosef a dit, Rabbi Yosef Karo, chez les Sfaradim, c'est un décret. On ne consomme pas des laitages qui ne sont pas chamour. Quelle différence entre les deux? La réponse est très simple. Je ne parle pas des fromages. Le fromage, il y a un gros problème avec la croûte. Il y a de la graisse animale dedans. Bichlal. Laisse tomber le reste. À part ça, c'est pas c'est pas chamour. Vous savez combien ça coûte de mettre un chômeur toute la journée en train de vérifier ce qui se passe? Ouais. À l'époque des francs, on m'avait proposé plus ou moins staff kit, c'était à 500 francs la journée. Un chômeur qui va dans les usines pour le vin, par exemple, c'est 500 francs la journée. C'est du boulot, il faut être présent constamment. Tiens, vas-y, toi. C'est 500 francs la journée. Ça se paye cher. D'être juif, ça coûte cher, j'ai toujours dit. C'est pas... Ah ouais, aider, c'était bien avant. Hein. Tov. Veraou les shalem, le avdav, tmurat, avdav et gavot, otsaot minam tzibour. Et dans ce cas-là, quand le beddin, c'est-à-dire quand tu vas payer une bouteille de otsar beddin, sache qu'en restant dans les prix, tu payes symboliquement. Parce que bien sûr, je vais me dire, attends, la bouteille, elle était à 32 shekels, on est dans Shnat Shmita à 33 shekels. Alors avant, il gagnait pas de l'oseille, le mec. Il te dit non, mais tout le prix qui est fixé, malgré tout, il est fixé sur ce tarif-là. Klomar, atzibur mishtatev beotsaot shel otsar beddin. Il dit, en payant cette bouteille, en réalité, tu vas payer, pas pour la bouteille que tu es en train d'acheter, mais tu vas payer pour que les shlichim, c'est-à-dire que les envoyés du beddin, aillent dans d'autres champs pendant l'année, au lieu d'aller étudier la Torah ou au lieu d'aller travailler, ils vont aller pour toi, grâce à l'argent qui leur permet d'aller le faire, de récupérer. En d'autres termes, quand tu achètes quelque chose qui est au Tsar Beddin, c'est une forme de tzedaka pour maintenir les envoyés du Beddin, récupérer tout ce qu'ils peuvent dans le pays pour le redistribuer gratuitement aux autres. Voilà ce que tu payes. Et bien entendu, la mise en bouteille, le bouchon, le tampon et tout ce qui va avec. D'accord? Donc il n'y a aucun problème de revendre ces bouteilles. On a eu notre réponse. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on aurait eu un problème. Imagine un petit peu, Nissim. Si tu achetais quelque chose qui vient du Beddin, ouais, l'argent que tu aurais payé en contrepartie du fruit de la Gdusha, par exemple, quand tu prélèves les masrot, d'accord? Alors, ou tu coupes le fruit, ou alors tu vends le fruit que tu devais amener à Hachem contre de l'argent. Cet argent, qu'est-ce qu'on en fait en général? On le jette au milieu de l'océan. Il n'appartient pas au peuple juif, il appartient au Mashiach. Quand vient le Mashiach, il fera son travail, il ressortira cet argent pour le Beth Amikdash. Il est Ekdesh. Ce qui fait que nous, quand tu viens que tu payes avec ton argent une bouteille de vin qui est au Tsar Beddin, tu aurais pu penser que cet argent-là, il est Mekoudash. Personne ne peut l'utiliser. Pourquoi? Parce que tu as acheté avec un contenu qui est Gdusha Tchevi'it, la Gdusha de Shnat Shmita. Et tu dis non, c'est pour ça que tu dois bien comprendre que l'argent que tu payes n'a rien à voir avec le contenu du produit, mais ce qui t'a permis de pouvoir le trouver. D'accord? Sinon, ce sera un problème.
שאר בית הדין מחולקים בפירות שביעית באוצר בית הדין, ציבור רשאים למדוד, לשקול ולמעול כרגיל. Par contre, du côté du Bédine, si ça n'appartient pas, qu'ils sont en train de peser et de vérifier, le moutard la M de leur côté, Share en zo mechira, puisqu'il n'y a pas d'intention de revendre, וכן נוהגים בתחנות החלוקות של אוצר בית דין. פירות הנמצאים באוצר בית דין, בזמן הביאור, לא חלה עליהם חובת ביאור, והרי הם כמבוארים, qu'on verra בעזרת השם la prochaine fois. ברוך אדוני לעולם, amen ואמן. כל טוב. חזק וברוך. Je voulais vous poser une question. Ah, une question. Si le terrain en Israël a été vendu à un goy pour l'année de la Shemitah, le premier Tishri de 5776, ce qui est resté dans le terrain, alors après, est-ce qu'il va être... Il est toujours chévite. Il a grandi pendant Shvili, il appartient à chévite. C'est pour ça qu'on attend encore un petit peu après l'année de Shemitah, 6-7 mois. Oui, absolument. C'est une question intelligente que tu poses. Ce qui grandit pendant Shnat HaShevi'it appartient à Shnat HaShevi'it. Chazak ou Baruch.